Notre route quitte le désert côtier pour nous conduire dans ce qu'on appelle l'altiplano. Nous passons à côté de troupeaux de vigognes, une variété de camélidés graciles qui broutent une herbe rare. Il y a aussi des lamas. Ce sont les plus grands camélidés des Andes. Ils ont la queue en l'air, tandis que les alpagas ont la queue qui tombe. Ce sont les descendants domestiqués des guanacos. Les vigognes, quant à elles, sont des animaux sauvages. Sur l'altiplano, on trouve des lagunes saumâtres qui abritent des colonies de flamants roses. La couleur rose vient, vous vous en doutez, du régime alimentaire composé de crustacés. Voici les alpacas. Quand il s'agit de leur laine, on parle plutôt d'alpaga. Notre route nous conduit à Cusco. Cusco, c'est le nombril du monde. C'était aussi la capitale du Tawantinsuyu, l'ancien empire Inca. La partie coloniale de Cusco a été directement érigée sur les fondations de l'ancienne ville Inca. On y voit ce bel appareil de maçonnerie, sans ciment, très ajusté. La grande place de Cusco, c'est la place d'Armes, avec la cathédrale. Il y a aussi l'église des Jésuites. Cependant, l'architecture coloniale n'épouse pas tout à fait le plan de la place des Incas, qui était plus grande à l'époque précolombienne. De toute façon, l'architecture espagnole et l'architecture inca se mélangent étroitement. Il faut dire que la plupart des églises ont été construites avec les matériaux des anciennes constructions incas. Cusco est une ville d'altitude qui compte une population de 450 000 habitants. Si vous voyez un drapeau arc-en-ciel à Cusco, ne vous méprenez pas surtout. C'est bel et bien le blason de la ville. Une légende veut que la ville ait été fondée au XIe siècle par Manco Cápac et Mama Ocllo. Puis, après avoir détruit une bonne partie de la ville, en 1534, les Espagnols y ont érigé une cathédrale au XVIe siècle. En 1572, Tupac Amaru a réclamé la liberté pour toute l'Amérique dans un mouvement révolutionnaire qui inspirera des luttes indépendantistes. Il a été exécuté. Ici, c'est le couvent Saint-Dominique qui a été construit exactement à l'emplacement du Temple du Soleil, dont s'est abondamment inspiré Hergé.
Normal, Tintin y était. On aperçoit sur une façade le fameux drapeau arc-en-ciel qui, comme chacun sait, est l'emblème de la ville de Cusco. Nous sommes de retour devant la cathédrale qui sert de musée. De l'autre côté de la place, il y a l'église des Jésuites. On voit des Quechua habillés d'une manière traditionnelle. Pour combien de temps encore ? L'église de la Compagnie de Jésus présente un intérieur relativement austère, malgré quelques ors lourds. Cela nous procure aussi l'occasion d'écouter des chorales. Puis, notre promenade du soir nous mène dans des quartiers qui sont assez animés, où il y a beaucoup de restaurants. Durant la nuit, la ville est très éclairée pour le plus grand plaisir des photographes. Cusco est une très belle ville, très agréable à visiter, malgré l'altitude de 3300 mètres qui rend la promenade assez pénible.